Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de septembre. Donc pour ce mois-ci, donc pour mettre le temps, ça sera un format différent parce que comme pour ceux qui me suivent et qui savent, je pars en vacances la semaine prochaine et j'ai pas malheureusement le temps de faire tous les signes en fait. Donc une vidéo pour chaque signe. Donc là j'ai décidé de regrouper donc par élément, mais de faire signe par signe dans la vidéo. Alors que la dernière fois, je crois que j'avais regroupé juste l'élément. Donc là, je vais décider de faire autrement. Mais ça sera une mini guidance, mais je vais quand même transmettre des messages. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira quand même, en attendant de retrouver le format pour le mois de septembre que je vais reprendre pour le mois d'octobre. Donc voilà. Voilà. Donc nous allons donc commencer par le signe de feu. Donc Sagittaire, Bélier et Lion. Ça fait un petit bug là. Et en plus, comme vous pouvez constater, je suis dans un contexte différent que d'habitude. Je ne suis pas chez moi. Donc, et en plus, je trouve ça beau. Là, on a une belle vue. Il y a même eu un chat là, qui est passé dans le coin. Il m'a vu avec les cartes. Il a été attiré. Il est venu là. Il est reparti. Il est venu. Je pense qu'il a juste regardé. Il a voulu voir ce que ça faisait, ce que c'était. Donc voilà. Voilà. Donc alors on va donc commencer. N'oubliez pas, bien évidemment, comme je le répète en chaque début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Il y a des mois comme ça où il y a des messages qui ne vont pas nous parler, des guidances qui ne vont pas nous parler, et un mois après, hop, voilà. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que les messages vous parleront à ce moment-là. Et puis, excusez-moi, j'ai cru voir quelque chose. Et puis, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous dès maintenant pour quand je reviendrai de vacances, donc pour une guidance, n'hésitez pas. Donc voilà, comme ça je pourrais placer déjà les rendez-vous et puis voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance. Merci pour vos magnifiques retours, ça me touche énormément. Donc voilà, un grand merci à vous. Et et pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent, je suis désormais passée en don libre. C'est-à-dire que maintenant, c'est selon comme vous le ressentez. Ça peut être un échange par le métier. Donc moi, je me situe en Bretagne. Donc on peut faire aussi par ce moyen-là. Ça peut être également financièrement. Donc c'est selon vous, en fait. C'est le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau. Donc ça peut être un oracle, un tarot. Voilà, d'accord? Tout simplement. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Donc 3 signes. Donc j'ai déjà commencé par les Sagittaires. Ensuite je ferai les Béliers et je finirai par les Lions. Donc voilà. Donc on va commencer avec des messages avec le tarot. On ira tirer quelques cartes avec l'oracle amoureux. Puis 2-3 messages avec l'oracle des anges de l'amour et l'oracle des miroirs en même temps. Pour finir avec une carte conseil d'un petit oracle que j'ai trouvé et que je trouve plutôt sympathique. C'est mon oracle magique, les fleurs. Donc voilà. Donc première utilisation pour cet oracle, cette guidance. Voilà. Pour la guidance sentimentale du mois de septembre. Et je vois qu'on a plusieurs petites pines, on a plusieurs admiratrices qui sont là. Elles espèrent être filmées aussi. Allez, let's go. On va commencer. Je commence par vous, mes Sagittaires. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors attendez, je vais juste baisser un peu la vidéo. Voilà. Mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc nous avons alors le valet de coupe, le valet de pentacle et on a la 4 d'épée. Alors pour moi, pour le mois de septembre, j'entends qu'il y a quand même un apprentissage à s'écouter, un apprentissage à
comment dire, à savoir exactement en fait vers où aller. Là pour moi avec le valet de coupe et le valet de pentacle, je pense qu'il y a une ouverture du cœur qui va se faire. Ça peut être une rencontre. Alors une rencontre que vous allez faire, ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Mais je pense que c'est une relation qui va énormément vous faire travailler. Parce que j'ai eu le mot apprentissage. Pour moi, c'est une relation qui va vous faire travailler. C'est une relation qui, avec laquelle, en tout cas au début, en tout cas, c'est peut-être une recherche. Justement, il y aura une évolution dans la relation. C'est comme j'entends une constante évolution. Donc je pense que vous allez vous apporter l'un et l'autre. Parce que pour moi, il y a aussi cette notion de se découvrir, de regarder les choses différemment. J'ai le sentiment qu'en fait, c'est une rencontre qui va se faire, mais... Alors pour moi, j'entends d'une façon naturelle, mais qui va être en fait très... dans des énergies très paisibles, en fait. Parce que moi, j'ai le 4 d'épée qui nous parle justement d'introspection, de réflexion, de méditation. Vous voyez, cette notion de je prends du temps pour moi, une notion de repos. Alors, il pourrait y avoir ce sentiment justement de prendre soin de soi pour le mois de septembre et de faire cette rencontre. Parce que là, pour moi, il y a quand même la 4 d'épée, c'est un peu cette notion de je prends du temps pour avant de me lancer à nouveau. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vraiment, ça va être vraiment pour certains, j'entends pour certains sagittaires, ça peut être cette notion de qu'est-ce que je veux en amour, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'attends. Voilà, est-ce que je suis prête actuellement à ouvrir mon cœur? Pour certains, ça peut être ça. Ça va être aussi cette notion de qu'est-ce que je suis prête à offrir, qu'est-ce que je suis prête, qu'est-ce que je veux moi qui rentre dans ma vie. En tout cas, il y a vraiment cette notion de je vois les choses différemment. Parce qu'il y a eu un passif qui a fait que maintenant vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à vous connaître. Comme je vous dis, il y a une notion d'apprentissage pour le mois de septembre. Je vois les choses différemment. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez prendre votre temps. Oui, vous allez prendre votre temps pour connaître cette personne. Peut-être qu'avant vous l'auriez fait différemment, mais là il y a vraiment cette notion de voilà, j'analyse un peu pas la personne sous un mais en gros c'est parce qu'on voit on voit ce personnage qui regarde ce pentacle, vraiment qui l'examine quoi. Donc je dis pas que vous allez examiner la personne, mais en gros vous allez quand même prendre voilà cette notion de je veux connaître cette personne, j'ai pas envie de me lancer comme ça comme j'ai pu faire dans le passé. Peut-être qu'avant, je sais pas moi, un exemple, peut-être que vous vous emballiez un peu vite, peut-être que vous voyez, il y avait peut-être cette notion de voilà, quand il y avait quelqu'un qui vous plaisait, peut-être que il y avait une connexion qui se faisait peut-être qui était très forte dès le début, vous voyez, comment dire, et justement peut-être que la relation allait très vite. Alors des fois c'est pas négatif, attention, c'est pas négatif, mais justement si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait peut-être une raison, vous voyez. Donc là il y a peut-être ce sentiment de maintenant je prends mon temps aussi, je prends mon temps, voilà, j'apprends à connaître la personne, parce que le valet de coupe c'est aussi cette notion d'ouverture, l'ouverture du cœur. C'est la rencontre amoureuse, c'est l'amour romantique, c'est voilà, hein. Mais c'est surtout le fait d'apprendre à s'écouter. Donc ça va être très important pour vous. Très important vraiment cette notion de s'écouter. Vous avez de toute façon une notion d'apprentissage qui est très belle. Hein, donc ouais. Pour moi il y a une décision, il y a quelque chose que vous avez tranché là. Avec la reine d'épée, le roi de bâton, vous vous êtes relevé d'une situation. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été compliqué mais qui a été nécessaire à faire. Même si ça a pu être impactant, vous vous êtes pas menti. Parce que vous avez la grande prêtresse. Ouais. Ah oui, mais c'est totalement ça. Ouais. Les amoureux et le cavalier d'épée. Il y a eu un choix, hein, pour moi difficile à faire, mais vous avez fait vraiment, vous avez agi assez rapidement, vous n'avez pas attendu. En fait, je pense que clairement c'est pour ça. Il y a eu quelque chose qui, je pense, dans le passé, a pu être tellement compliqué. En fait, je pense que peut-être que vous ne vous écoutiez pas, ou peut-être que quand vous ressentiez les choses, c'est ça en fait, vous ne faisiez pas les choses selon votre ressenti, ce qui fait que peut-être que ça vous frustrait, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que maintenant, je vais faire les choses différemment. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Pour les sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Pour les sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024? Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental? J'ai trop de cartes. Pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? On a la carte du couple.
Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Nous avons donc la carte des tensions et la carte des blocages. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a eu un... Ouais, bah clairement, ouais, c'est ça, c'est selon mon ressenti, je me sentais bien. On a la carte des complications, la carte du choix, les réseaux sociaux, la carte de l'échec, la carte de la réussite et la carte de l'été. Et on a derrière la carte de l'audace. Pour moi, c'est comme si j'entendais qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui a pris fin, mais finalement qui a été positif pour vous. Une décision qui a pu être très compliquée à prendre. Il y a pu y avoir une communication qui a permis de mettre au clair, pour moi, quelque chose qui se termine. Parce que là, je sens qu'il y a le fait, là, l'apprentissage, c'est vraiment cette notion de comment vous voyez le couple. Vous voyez, peut-être que justement, il y a cette notion avec les tensions et les blocages. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui a pu être bloquant pour vous. Et d'où la carte de l'apprentissage, qui fait que maintenant, vous allez prendre votre temps. Peut-être que pour certains, vous pourriez peut-être aussi avoir du mal à vous ouvrir à une personne. Donc cette notion de 4 d'épée qui va être très importante au fait de je prends du temps pour moi. Voilà, je m'écoute, je fais les choses selon mon ressenti. Et vous avez entièrement raison. Parce que pour moi, là, j'entends que vraiment, il y a un couple avec qui ça n'a pas, justement, il y a eu un engagement. Et ça n'a peut-être pas fait parce que justement il y a eu trop de tensions, justement il y a eu trop de complications. Pour moi, j'entendais que vous n'arriviez pas à exprimer quelque chose ou vous ne vous écoutiez pas. Excusez-moi, je vais y arriver. Et je pense que ça a pu créer des tensions. Peut-être que justement vous étiez en désaccord avec la personne et justement vous comprenez, en fait, ça vous a permis de prendre conscience ou ça va vous permettre de prendre conscience qu'est-ce qui bloque en fait. Peut-être qu'il y a justement cette notion de si ça bloque dans un relationnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon. Si, voilà, même que vous le ressentiez intérieurement, je veux dire que ça se voit, que ça s'exprime même dans la réalité, dans la matière. Cette notion de il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais maintenant. Vous voyez ? Qu'est-ce que je fais parce que là, on a vraiment cette notion que va falloir vraiment être à l'écoute de vous. Pour justement en tirer une leçon. Parce qu'on a vraiment cette notion qu'il y a dans une relation, dans un relationnel, il y a pu avoir vraiment des complications qui ont fait que des disputes, des conflits, qui font que pour vous, peut-être la notion de couple se traduit par ça. Vous voyez, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pour ça que ça va être très important justement de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à ces tensions, à ces complications, à ces conflits, vous voyez. Donc ça va être très important. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît, je vais dire 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois? On vous dit très bientôt. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Oups, là. Allez. On a la carte. Alors, on a 2 cartes. On a alors libérez-vous et laissez une chance à votre relation. Alors. Moi, ce que j'entends, c'est laisser une chance à une relation d'entrer dans votre vie. Parce que je vous dis, je pense que ces conflits-là, pour vous, ça se traduit par « je suis en couple, il y aura toujours des conflits, vous voyez ?» Non. En fait, là, c'est vraiment parce que pour moi, je pense que ça a pu devenir un blocage. Et je pense que d'où le mot apprentissage que j'avais entendu en début de guidance pour vous. Cette notion, justement, il va falloir apprendre à écouter votre cœur et à écouter vos émotions, qu'est-ce qu'ils ont à exprimer. Et prenez le temps nécessaire. De toute façon, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Voilà. Pour moi, on a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être une nouvelle relation. Mais il va y avoir cette notion de vous écouter qui va être très importante, justement. Il va falloir vous libérer aussi de ça. Libérer ces tensions, libérer ce qui a pu créer ce conflit-là aussi au niveau... ça peut être une relation du passé qui date et qui est toujours là, peut-être dans vos énergies aussi.
Mais là, on vous invite vraiment à vous libérer pour justement laisser place à une nouvelle relation d'entrée. Ça peut être une relation avec qui, justement, actuellement, il n'y a pas. En fait, peut-être que vous n'arrivez même pas à vous engager avec cette personne. Et c'est peut-être ça aussi qui crée des tensions dans la relation, dans le lien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire et que cette personne, bah, c'est peut-être pas réciproque, ou vous voyez, je sais pas. Et justement, en tout cas, on a cette notion que ça vous bloque. Peut-être que cette personne, c'est pas qu'elle veut pas, mais c'est qu'elle peut-être elle est pas prête à s'engager, etc. Et donc vous, forcément, bah, ça vous frustre, ça vous bloque. Et là, en fait, je pense que vous prenez conscience, justement, au mois de septembre, bah, qu'il faut aller vers autre chose, vous voyez, qu'il faut avancer. On va prendre un message avec l'oracle des miroirs. Pourrais-je avoir un message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? On a un message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. On a la carte de l'amitié. D'accord. Ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui va prendre de la hauteur. Il y a un déplacement. J'entends qu'il y a quelque chose qui va s'actionner. Mais on vous dit que la roue, elle tourne. Il va falloir justement avancer pour que ça avance. La carte de l'amitié, on vous parle de bienveillance. Alors, je vous la montre. Donc, on vous parle de bienveillance aussi, mais vis-à-vis de vous-même, mais également ceux des personnes qui vous entourent. J'ai cette notion aussi de retrouver la joie de vivre, du plaisir. Je pense que pour moi, les énergies elles vont justement se radoucir aussi par rapport à ça. Je pense que si vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous ne vous bloquez pas par rapport à ça, justement que vous prenez le temps de désamorcer un peu ces énergies-là, pour moi, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui va vraiment, il y a comme une sorte de sérénité qui va être retrouvée. Il pourrait y avoir aussi un entourage proche autour de vous qui va vous aider, qui va vous permettre aussi de retrouver le sourire, qui va vous faire du bien. Ça peut être des sorties entre amis, oui. Mais en tout cas avec des personnes avec qui vous correspondent. On peut aussi avoir cette notion d'une rencontre qui peut être au début se baser sur le plan amical. Alors quand je parle sur le plan amical, c'est-à-dire vraiment très bien vous entendre et peu à peu, voilà, d'accord? Je parle pas d'amis, quoi. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Je vais prendre celle-ci, allez. On a Narcisse. Je ne sais pas si ça dit comme ça, Narcisse ou Narcissé, mais bon. Très belle carte, beaucoup de jaune, qui nous représente justement le plexus solaire, donc l'émotionnel. On a vraiment ce sentiment que là, vous voyez, on voit une femme entrelacer un pot, donc un pot de fleurs avec... en plus, c'est vraiment représentation de la terre. On a l'impression que c'est un peu le symbole de la terre. Donc là, on a vraiment cette notion, je m'écoute. Vous voyez comment elle enlace ce pot avec ces fleurs jaunes qui représentent justement les émotions. Il y a cette notion d'apprentissage qui va être très important pour moi sur le plan émotionnel pour vous là. C'est une carte qui est magnifique. Je la trouve très inspirante dans votre jeu. Alors, Narcisse. 30. Alors, élément air d'eau. Alors, rêverie, plan sur la comète. Alors, on vous dit, excusez-moi. Alors, le message, cesse de te regarder le nombril. Bon, déjà, c'est direct. Aveuglé par soi-même et préoccupé uniquement de son paraître, on se prive des interactions enrichissantes de la vie et des opportunités qui nous tendent les bras. Le narcisse vous met également en garde contre la tentation de vouloir être ce que vous ne pouvez être ou de faire des plans sur la comète. Il est temps de donner plutôt que prendre et de participer en confiance au flux vital qui vous ouvrira à votre destin. Car Narcisse est mort de n'avoir pas voulu se donner. Là, ce que j'entends, en plus on retrouve encore l'élément eau, l'émotionnel. Ça va être de justement, en fait là le message il paraît un peu brut comme ça, mais en fait c'est de vous dire justement, fais confiance en la vie en fait. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Saisis les opportunités qui vont arriver.
C'est surtout ça que j'entends, parce que je pense qu'il y a vraiment ce sentiment que s'il y a pu y avoir une relation du passé, c'est comme si une narcisse, elle vient vous dire, là, il faut que tu passes à autre chose. Là, il faut que tu avances. D'accord? Donc ça peut être un message qui peut paraître un peu brut comme ça, mais en fait, au final, c'est vraiment le fait de dire, justement, on veut que tu saisis tes opportunités. Donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les Sagittaires, mais ça va être justement de saisir cette opportunité-là. D'accord? Donc voilà. Voilà mes Sagittaires. Bah écoutez, désolé, c'était une mini guidance, mais bon, voilà. Hein, j'espère qu'en tout cas, cette mini guidance vous aura plu et aura pu vous conseiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bah, moi je vous souhaite un très bon dimanche mes Sagittaires. Et puis bah, en attendant mon retour de vacances, je vous souhaite un bon début de ce mois de septembre. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis comme je vous disais, petit rappel, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas pour que je puisse comme ça placer les rendez-vous à mon retour. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, moi en attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous. Coucou à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. Désolé, il y a du vent et j'ai une carte qui était en train de s'envoler. Alors, donc on va commencer avec vous, on reprend avec vous plutôt. Désolé, ça, la carte, l'envol de la carte m'a perturbé. C'est ça d'être en extérieur. Mais au moins, c'est vrai qu'on a un cadre qui est plutôt pas mal, donc c'est pas mal. Donc, alors, mes petits béliers. Donc, nous avons la reine de bâton, la 5 de pentacle et la 4 de bâton. Alors moi, je vois des énergies qui peuvent être un petit peu lourdes. J'ai le sentiment qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été confus. En plus, la 9 d'épée s'est envolée pour laisser place à la 3 d'épée derrière. Je pense qu'il y a une rupture qui a pu se faire dernièrement. Qui vous laisse encore un peu dans des énergies très compliquées. Là, je pense qu'actuellement, c'est peut-être encore un peu lourd. Je pense que vous avez encore du mal à vous relever de la situation. On sent que les énergies derrière vont être positives parce qu'on sent qu'il y a le fait de justement de retrouver un équilibre. Il peut y avoir aussi une aide inattendue par une communication. Donc ça peut être un entourage proche autour de vous. Voilà, un entourage proche qui va vous aider. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup d'angoisse par rapport à cette rupture, à cette relation qui a pris fin. C'est peut-être aussi une blessure tout simplement due à une relation du passé hein, qui encore peut-être peut hanter, entre parenthèses, mais votre esprit, hein, votre mental. Peut-être que vous avez encore peut-être que vous ressassez peut-être encore quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que bien, là, on a quand même la 5 de pentacle. La 5 de pentacle, c'est quand même une carte qui est très lourde en énergie, c'est-à-dire que c'est une période qui est très compliquée. Cette notion de difficulté à avancer, à voir vraiment le bout du chemin. Vous voyez, on sent qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se termine, on a l'impression qu'il n'y a rien de positif qui arrive à nous. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui peut paraître très lourde. Et vous êtes en fait, à côté, on a la reine de bâton et la 4 de bâton. Donc on a deux énergies d'action. Là, pour moi, la reine de bâton, elle vient justement pour vous dire de reprendre confiance en vous, justement. De vous réapproprier votre valeur, de vous réapproprier aussi votre plein potentiel, votre plein pouvoir et votre vie, tout simplement. Pour moi, la reine de bâton, c'est vraiment la notion de confiance en soi. C'est que même si c'est compliqué, il ne faut pas, c'est comme si c'est vraiment le message, c'est il ne faut pas lâcher. Même si c'est dur, même si ça peut paraître long, il ne faut pas lâcher. Parce que derrière, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton qui nous parle de célébration à venir, donc de rencontres, de retrouvailles. Il y a cette notion de vous ouvrir à autre chose. Vous avez peut-être besoin aussi de sortir, de voir du monde, de vous ouvrir à d'autres personnes. Là, c'est la carte de vraiment la célébration, c'est d'aller à la rencontre aussi d'autres personnes. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui a pris fin, même si c'est un mal, généralement des fois, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Mais comme on dit, quand il y a quelque chose qui prend fin, c'est que c'est nécessaire. Même si c'est compliqué à dire comme ça, même si ça semble facile plutôt à dire comme ça, bah, c'est une vérité. D'accord ? En fait, vraiment, je pense que vraiment le message que je vous dirais, c'est vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui pour vous en fait vous paraît compliqué dans ce qui a pris fin. Vous voyez, voilà, de mettre des mots, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à l'exprimer parce que c'est très important, parce que quand on garde ça pour soi, c'est pire en fait. Donc communiquez-le,
parlez-en à des personnes autour de vous. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Il faut libérer quelque chose. Il faut de toute façon libérer quand ça ne va pas. D'accord? Parce que là, pour moi, à côté, justement, on vous invite à vous ouvrir à autre chose. Là, on vous invite vraiment, on vous dit que, pour moi, je sens que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer, parce qu'au vu des deux autres cartes qui sont à côté, c'est deux cartes quand même positives. Donc pour moi, je ne sens pas que ça va être une période qui ne va pas durer. C'est juste un passage, pour moi, un peu un passage à vide. Peut-être que ça peut être vraiment des souvenirs qui remontent à la surface, vraiment le fait que c'est peut-être encore compliqué de digérer aussi, hein, parce qu'une rupture, ça ne se digère pas non plus en un claquement de doigts. Des fois, on peut mettre 1 mois, 2 mois avant de s'en remettre, voire même plus, 6 mois, 7 mois, tout dépend de chacun. Mais là, ce que j'entends, c'est que là, il faut vraiment, comme si vous devez vous relever, en fait. Vous voyez, cette notion de là, il faut que tu, voilà, faut que tu reviennes, en fait. Il faut que tu reviennes, faut que tu sortes, faut que tu t'ouvres à la vie, il faut que tu t'ouvres à autre chose, parce qu'on a autre chose que nous, on aimerait te mettre sur ton chemin. Et pour cela, il faut que tu redémarres, il faut que tu reviennes. Vous voyez, c'est un peu le message là que j'ai envie de vous transmettre. Attendez, hop, l'oracle amoureux, on va aller voir. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a la carte des tensions pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. La carte des illusions. Je pense que vous avez beaucoup de colère en vous. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de colère en vous. Hein. Peut-être que j'entends qu'il y a quelque chose qui a été illusoire. Je pense qu'on vous a énormément blessé, on a joué avec vous et je pense que c'est compliqué là. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, un dernier message pour les béliers, s'il vous plaît. On a la communication et on a la carte du printemps. On a l'automne, la femme, le choix, les réseaux sociaux, l'amour et l'homme. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous allez justement lâcher prise. Avec la carte de l'automne, on a ce sentiment de détachement sur une période de 3 mois. Là, il y a quelque chose que justement vous allez lâcher. Pour moi, là, généralement, l'automne représente souvent le passé. Hein. Et je pense que vraiment, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Parce que vous avez la carte de la femme, ça peut être vous, une femme en face de vous. Mais la femme représente également aussi vos énergies féminines. C'est-à-dire vraiment le fait de s'écouter soi, en fait. D'accord ? Le choix, ça va être tout simplement de prendre une nouvelle direction. Je pense qu'il y a la carte des réseaux sociaux, c'est vraiment la carte de l'ouverture, c'est la carte des rencontres. Et on a derrière la carte de l'amour. Donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrivera derrière. Alors ça peut être pourquoi pas d'ici l'automne. Hein. Mais là, ce que j'entends pour moi, c'est qu'il y a de nouvelles énergies qui vont arriver. Pour moi, le fait de communiquer, comme je le disais, ça peut libérer pas mal de choses. Et on a la carte du printemps qui justement parle également d'énergie, des nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Là, on sent qu'il y a quand même des énergies plus fluides, plus légères qui vont arriver. En communiquant, en exprimant aussi votre vérité, que ce soit à la personne concernée ou même à des amis proches, le fait d'exprimer un mal-être, ça libère en fait. On ne se rend pas compte, mais ça libère énormément. Parce que là, vraiment, j'ai le sentiment que vous avez, de toute façon, pour moi, vous allez vous ouvrir à autre chose. Hein. Parce que la carte de bâton, c'est également la carte de la rencontre aussi. Hein. C'est la rencontre un peu des opposés. Voilà, c'est un peu la rencontre des opposés. Donc, il pourrait y avoir vraiment quelqu'un que vous pourriez rencontrer par le biais d'une communication. On avait la carte des réseaux sociaux. Donc, pour certains, ça peut être aussi par ce biais-là. Mais j'entends, ça va être quelqu'un qui peut être très dans l'échange aussi. Peut-être que vous allez faire aussi une nouvelle rencontre, mais que ça peut être compliqué aussi pour vous de faire confiance en une nouvelle relation. La carte des tensions et des illusions, c'est ce sentiment que d'un conflit intérieur que j'entends pour moi avec la carte des tensions. Je pense que vous pourriez avoir encore du mal à cerner le vrai du faux. Le mieux, c'est de vous fier à votre intuition. D'accord ? Le mieux, c'est de vous fier à votre intuition. De toute façon, on ne peut pas savoir si une personne est authentique ou pas. Généralement, on ressent. On ressent souvent quand on s'écoute bien, quand on se fait confiance. Et des fois, même en se faisant confiance, on peut aussi se faire duper. Mais ça, après, ça dépend de chacun, de son chemin de vie, etc. Ouh là, ça souffle énormément. Ça souffle. Bon, désolé, j'ai dû mettre sur pause pour rattraper mes cartes. Elles se sont envolées. Là, c'est un appel à la libération. mes petits béliers. Libérez-vous. Faites-vous confiance. Donc, voilà. En tout cas, on sent, comme je vous disais, je reprends, mais on sent que voilà.
il y a cette notion d'être, de vous ouvrir en fait à autre chose, d'accord? Surtout, ne restez pas dans le mental. S'il y a quelque chose qui est compliqué, comme je vous disais, ouvrez-vous à un cercle en qui vous avez confiance. Mais surtout, voilà, parce que là, il faut vraiment vous relever pour ne pas rester bloqué dans le mental. D'accord? Ça va être très important. Allez, on va y voir. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, on a aimez-vous d'abord. Excusez-moi, je mets mes bras là au cas où. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, aimez-vous d'abord. Reprenez confiance en vous, d'accord? Là, vraiment, vous êtes reine de bâton. Là. Vous devez reprendre goût à la vie, vous relever, actionner en fait. Reprendre tout simplement le potentiel de votre vie. Il n'y a pas de raison. Même si ça paraît compliqué, vous pouvez. Vous en avez la capacité. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Il y a trop de cartes. Et donc, on a carte de l'amour non réciproque. Ouais, il y a eu quelqu'un avec qui il n'y a pas eu justement Ouais. On a attiré votre âme sœur, la lune de miel en 2 de deck, sentiment romantique, et laissez vos amis vous aider. Je vous disais, laissez vos amis vous aider. Je sens beaucoup l'entourage amical. Je pense que vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie entre amis. Il pourrait y avoir en tout cas ce sentiment peut-être d'être connecté à quelqu'un, d'attirer une âme sœur. Ou en tout cas, sinon, peut-être que vos amis vous aideraient justement à reprendre goût, entre parenthèses, à la vie, c'est-à-dire vraiment un peu à vous sortir, à vous pousser à sortir, vous voyez. Mais j'ai le sentiment pour moi qu'il y a quelqu'un. Ça peut être, lors de justement le fait de se faire plaisir, avec le printemps, ça peut être ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut vraiment cette notion de, en fait, je m'ouvre à autre chose. Parce que là, pour moi, je sens qu'il y a vraiment une relation qui n'a pas été... de toute façon, on voit bien, vu les cartes, la 9 d'épée, la 3 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui a été très lourd. Et je pense que pour moi, ça a été compliqué. Je pense que c'est pas quelqu'un qui partageait les mêmes sentiments que vous. Donc, ce qui a fait que ça a été conflictuel. Parce que je pense que vous êtes... ça a dû être encore plus blessant. Parce que vous avez pensé, entre parenthèses... vous vous êtes fait, entre parenthèses, illusionner dans la relation. En pensant que cette personne partageait justement la même chose que vous. Et finalement, non. C'est pour ça que je pense que c'est normal aussi que ça a été compliqué, que c'est compliqué encore maintenant de vous ouvrir. Donc d'où le fait que je vous disais, ouvrez-vous quand vous sentirez de le faire. Mais c'est vrai qu'après que quand on reste trop longtemps dans cette bulle, dans ce côté justement où quand c'est compliqué, on peut y rester longtemps en fait. Et là à un moment donné, il faut savoir aussi demander de l'aide, d'accord? Parce que là vous devez vraiment vous relever. Même si c'est compliqué, vous devez vous relever. Parce que là, il y a vraiment autre chose. Je ne dis pas que vous allez faire une rencontre après, parce que franchement, je pense que là, pour l'instant, il y aura aussi un processus de « je prends du temps pour moi ». Mais ça peut être aussi la rencontre de vous-même, le fait de communiquer différemment, le fait de voir les choses autrement, de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes. Ça peut être de faire des nouvelles rencontres amicales aussi, tout simplement. Mais moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose, on vous pousse à sortir du mental par rapport à une relation. On va prendre un message avec l'oracle des miroirs pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Un message pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les béliers dans le domaine sentimental? On a la carte de la femme. Ok, je vais prendre une autre carte. Alors, pour les béliers dans le domaine sentimental. Et la carte de la projection, la femme et la projection. Donc c'est vraiment cette notion de voir comment vous aimeriez, la carte de la projection, c'est comment on se voit en extérieur. En fait, on voit un personnage qui regarde un miroir. En gros, c'est un peu cette notion de qu'est-ce que je projette à l'extérieur. C'est pas cette notion de je porte attention à ce que les autres vont penser de moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment cette notion de là, il est temps que je prenne soin de moi en fait. Parce que là, je vois bien que je suis pas bien, je vois bien que je suis dans des énergies. Que cette personne m'a fait du mal, vous voyez, il y a cette notion de, en plus on retrouve encore cette énergie de la femme qu'on avait vue avec l'oracle amoureux, il y a vraiment ce sentiment que pour vous,
Ce mois-ci, ça va être d'être à l'écoute de vous, juste de prendre du temps pour vous en fait. D'accord? Et après, ça va être cette notion de comment je me projette, c'est-à-dire ce à quoi j'aspire en fait. Et ce à quoi j'aspire, bah, c'est moi qui l'exprime, qui le dégage, si je peux dire, par mes énergies. Donc ça va être de vous dire justement, si vous voulez voir de nouvelles énergies positives entrer dans votre vie, bah, vous justement, va falloir vous ouvrir à autre chose. D'accord? Ça va surtout être ça. Et en dos de deck, nous avons la carte de la joie, qui nous parle d'événements positifs à venir, de changements positifs. Hein. Et on peut nous parler encore de célébration. En plus, on retrouve 2 fois la carte de la célébration avec la 4 de bâton. Pour moi, il y a une belle réussite derrière. Hein. Il y a quelque chose de favorable. Hein. On a la carte de la chance, la carte du bouclier. C'est très très beau. C'est juste que là, il faut vous reconnecter à vous, exprimer, laisser sortir le mental, en fait. Laisser vraiment le mental de côté et communiquer. Vous ouvrir à autre chose. Et communiquer un mal-être. Si vous avez besoin d'exprimer, de parler, n'hésitez pas à le faire. D'accord? C'est très important. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour le domaine sentimental pour le mois de septembre pour les béliers? Pour les béliers, pourrais-je avoir une carte? Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Merci. Oula, nous avons l'ortie piquante. Alors, on voit un personnage, donc une femme qui récolte de l'ortie avec ses petites bottes jaunes. Et derrière, nous avons le lotus sacré. Très beau, très beau, très beau. Généralement, le lotus, je trouve qu'il est représenté à l'épanouissement, à l'ouverture. Donc, ortie piquante. Donc, on va aller voir le message. 31. Alors, élément feu de terre. Mot-clé, combativité, coup de fouet, force non canalisée. Le message, réveille-toi, c'est le moment d'agir mais ne fais pas n'importe quoi. Force instinctive de la nature. L'ortie exprime un paradoxe. Elle brûle, démange et dans le même temps stimule et consolide. Par la sensation brûlante de ses piqûres, l'ortie vous pousse à réagir avec énergie et combativité, à sortir de votre torpeur et de votre routine. Elle vous donne un sérieux coup de fouet, il faut y aller. Il faut y aller. Toutefois, restez vigilant. Il s'agit de ne pas vous laisser emporter par l'irritation de son feu destructeur. Voilà. Il y a cette notion, comme je vous disais, de vous relever. Ça va être de prendre quand même votre temps, mais voilà, ça va être l'énergie. En fait, je pense que la vie va vous pousser justement à... Il faut que tu reviennes là, il faut que tu reviennes. Vraiment, c'est ça que j'entends pour vous les béliers. D'où l'ortie piquante. Ça pique, c'est dur, voilà, c'est pas agréable. C'est vrai, quand on se fait piquer par de l'ortie... C'est pas ce qui est le plus agréable, j'avoue. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire, là, il faut que, voilà, là, faut que tu reprennes vie, en fait. Il faut que tu te réveilles. Tu as d'autres choses à vivre, tu as d'autres choses à offrir. Donc, vas-y, tu vois. En gros, c'est ça. J'aime beaucoup. Mais en tout cas, voilà. C'est très belle. C'est beau comme guidance, même s'il y a des messages qui peuvent paraître un peu compliqués. Mais voilà, au fond, c'est quand même le fait tout simplement de vous relever. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, ça, je le comprends totalement. Mais voilà, à un moment donné, il faut se relever. D'accord ? Et si vous avez besoin de parler, de communiquer, n'hésitez pas aussi à le faire autour de vous, mais également si vous avez besoin de conseils, d'être accompagné, n'hésitez pas aussi à aller voir un professionnel hein, si vous avez besoin. D'accord? Donc voilà mes chers béliers. Bah écoutez, j'espère que cette mini guidance vous aura pu vous conseiller en tout cas. Mais bon, de toute façon, après je reprendrai mon tirage normal pour le mois de septembre, donc il n'y aura pas de souci. Mais voilà, en attendant, je vais quand même vous faire cette mini guidance, donc j'espère qu'elle aura pu vous conseiller. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite, à très bientôt mes béliers. Je vous dis à mon retour, donc le 12 septembre. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, n'hésitez pas pour que je puisse vous placer. Donc comme ça au moins, à mon retour, je pourrai faire les guidances. Donc voilà. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois, un très beau dimanche. Et puis je vous fais des gros bisous. Bisous mes béliers. Coucou à vous mes chers lions. Écoutez, on finit avec vous donc pour les signes de feu. Je vais aller tirer 3 cartes juste avant.
Alors les lions, désolée, j'ai tiré 3 cartes avant, comme ça, quoi, pendant vite fait. C'est parce que, étant donné que c'est des mini-guidances, je vais pouvoir quand même vous transmettre le maximum de messages. Et puis comme ça, au moins, ça me fait, au niveau de la durée, ça dure pas trop longtemps pour vous aussi, quoi. Donc alors, j'ai sorti l'as de bâton, j'ai sorti le roi de bâton et nous avons la 8 de coupe. Alors, deux cartes quand même, 3 belles cartes même, je dirais. Donc pour moi, j'ai vraiment ce message d'un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui va commencer. Je pense que vous êtes prêts à vous lancer aussi, hein. Prêts ou prêtes à vous lancer. On a le roi de bâton. Donc on sent qu'il y a des responsabilités. Il y a ce besoin justement de prendre les choses plus en main, en fait, de plus ou moins en main dans sa vie. C'est vraiment cette notion de maintenant, je m'impose, je m'affirme. Je ressens vraiment ça là dans votre tirage. Avec la 8 de coupe. C'est-à-dire que je mets fin à un cycle. Je mets fin à ce qui ne convient pas, en fait, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui se termine pour vous. Ça peut être aussi la façon dont vous voyez les choses, donc que vous dirigez les choses, donc vous voyez comment vous vivez, etc. Ça peut être aussi par rapport aussi à ce que vous avez vécu, en fait. Parce que voilà, nos relations passées sont là aussi pour nous apprendre et vous permettre d'évoluer. Vous, en fait, c'est de vous affirmer, en fait. Je sens que vous avez besoin de vous affirmer. En plus, vous êtes vraiment dans votre élément, hein, le feu, le bâton. Donc, cette énergie d'action, en fait, j'y vais de l'avant. Et en fait, et je m'affirme, en fait, tout simplement. Vous prenez votre place de leader, vous prenez votre place vraiment, c'est votre position. C'est maintenant, c'est comme ça et pas autrement. La 8 de coupe, c'est je termine pour aller vers de l'avant, en fait, pour aller vraiment vers de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités. Je m'offre aussi cette opportunité-là parce que je sais que je peux me permettre, quoi. En fait, je sens qu'il y a comme un sentiment de j'ai confiance en moi. Il y a quelque chose qui a fait que, en tout cas, qu'on a la 9 en plus, la 9 de Pentacle qui nous parle justement d'indépendance, d'autosatisfaction. En fait, je ressens que vous avez besoin de personne en soi. Vous êtes très bien comme vous êtes actuellement. Je pense que voilà, il y a eu des choses qui ont eu besoin de se recadrer. Il y a eu des choses qui ont été compliquées aussi, hein. Parce que là, on sent qu'il y a pu avoir un manque de donner-recevoir aussi, peut-être au niveau d'une relation. Ça a pu être compliqué. On sent qu'en tout cas, vous avez dû batailler. En tout cas, vous avez dû batailler justement, même sur le plan émotionnel avec la carte de la lune. Ça a pu être vraiment très douloureux pour vous. Et d'où le roi d'épée que je vous dis, vous avez besoin de recadrer, c'est que je sens qu'il y a eu comme si justement vous étiez dit maintenant, voilà, maintenant je vais faire les choses autrement. Vous savez, parce que quand on a pris plus, entre parenthèses, qu'on a pris des coups, entre parenthèses, comme on dit qu'on prend des coups dans la vie, ça nous forge. C'est un peu ça pour vous, je ressens. C'est vraiment le côté où j'ai appris à m'élever, en fait. J'ai appris à me remettre tout seul, j'ai appris à me battre. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de, je suis pas genre la winner, mais un peu ça, quoi. Vous voyez, j'y vais, quoi, j'y crois, en fait. Et d'où cette énergie vraiment de feu. Je pense que vous avez vraiment actionné, en fait, pour le mois de septembre. C'est comme un nouveau départ, un nouveau démarrage dans votre vie où vous dites maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Voilà, ça sera plus comme avant. Peut-être qu'avant vous la faisiez à l'envers. En gros, maintenant c'est non, c'est plus comme ça, c'est fini ce temps-là. Voilà, vous voyez. C'est un peu, c'était trop facile, hein. Les gens en ont bien profité, mais maintenant c'est fini. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Pour les lions, on a la carte de l'été, la carte des âmes sœurs. Ouh. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? On prend un autre message pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental? Ouais, et on a la carte du choix. Je savais qu'il y avait une bonne raison. J'ai pris ça parce que je me suis dit qu'il y avait besoin d'avoir un message supplémentaire. Alors, et en dos de deck, on a la carte de l'échec, le printemps, la femme, le couple, le calme, l'hiver, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a une relation qui a pris fin. Peut-être aussi une période qui a été compliquée, qui a pris fin, tout simplement, qui vous permet un nouveau départ, hein. Avec, en plus, on a le printemps, la femme, le couple et la carte du calme et l'hiver. Pour moi, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais qui était nécessaire, de toute façon. Pour moi, il y a de nouvelles énergies. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de
Maintenant, je vois les choses différemment en fait. Je vois les choses autrement. Je mets mes mains comme ça parce que tout à l'heure, j'ai eu une envolée de cartes avec le vent. Alors, on a l'été, les âmes sœurs, blocage et le choix. Donc, pour moi, il y a pu y avoir justement, il pourrait y avoir, moi je dirais, il pourrait y avoir une rencontre avec une âme sœur. J'ai le sentiment que pour moi, la carte des blocages, c'est la carte des craintes, des doutes. C'est quelque chose qui peut freiner justement aussi hein, cette notion d'avancer. Mais pour moi, c'est le choix que vous allez faire qui va faire que. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose. Pour moi, ce blocage, j'ai l'impression qu'il appartient plutôt au passé. Parce qu'on a avec cette énergie du roi de bâton et cette énergie du 8 de coupe, c'est maintenant, c'est non. Je me laisse plus bloquer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Même si on rencontre toujours des obstacles dans la vie, je parle d'attention, mais je veux dire, maintenant, je m'ouvre en fait. Je vais vers autre chose et je ne me bloque plus. En fait, vous, c'est vraiment ça. Je sens que vous êtes prêt en fait à rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la carte des âmes sœurs qui nous parle justement de nouveaux départs. Donc, il pourrait y avoir une personne que vous pourrez avoir fait rencontre, que vous avez peut-être pu rencontrer dernièrement ou que vous allez rencontrer prochainement. Mais en tout cas, pour moi, avec la carte de l'été, on nous parle de la saison d'été, mais on nous parle également de 3 mois, mais d'éclaircissement aussi, de mise en lumière, de nouveaux départs aussi. On sent on est prêt en fait, parce que c'est vraiment l'énergie, elle est chaleureuse avec la carte de l'été. On a ce sentiment, c'est bon, je suis prêt. Il y a peut-être pu y avoir un blocage, et s'il y a encore un petit blocage, et ben c'est moi qui fais le choix de qu'est-ce que je fais avec ce blocage. Vous voyez, je ne sens pas un gros frein, genre je peux pas me lancer dans une relation. Ah non, pas du tout. Non, là c'est fini en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Je pense même pour moi les blocages vont se terminer. Parce que c'est vous qui allez y mettre fin. Parce que vous allez comprendre, en fait, vous avez pris conscience que la fin n'est pas une fin en soi. Tout n'est qu'éternel renouveau, recommencement en fait, tout simplement. Je pense que les lions, vous en avez compris ça en fait. Et ça c'est super. Allez, on va y voir avec les anges de l'amour. Pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir deux messages, un ou deux messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions? On vous dit très bientôt. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental? Et il y a la carte de nouvel amour qui s'est retournée. Encore de la carte de l'âme sœur qui s'est retournée dans le paquet. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Et on a la carte du mariage. Pour moi, la carte du mariage, c'est pas forcément le mariage. Alors pour certains, peut-être que vous allez vous marier. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça s'était bloqué, mais peut-être que voilà. Peut-être que vous allez vous marier. Mais là, j'entends surtout l'engagement, la notion d'engagement. Cet engagement vis-à-vis de vous-même, également vis-à-vis d'une autre personne. Pour moi, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser aussi très bientôt. On vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Comme quoi, c'est vraiment vous qui avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez vraiment du timing de votre vie. Donc voilà, j'ai le sentiment que pour vous, là, vous avez des énergies très fortes en fait. Je vous dis, pour moi, maintenant, c'est fini en fait. Les blocages, pour moi, c'est pas quelque chose que je sens lourd. Pour moi, ça se travaille. Et je pense que vous faites le choix de et pour. Donc là, il y a une nouvelle direction qui va se prendre. De toute façon, vous mettez fin à ce qui a peut-être que pour certains, il y a eu peut-être pu aussi avoir la fin d'un mariage aussi. Il y a peut-être eu un blocage dans un mariage, quelque chose qui a pris fin dernièrement. Et justement, maintenant, vous vous ouvrez à autre chose. Ça peut être là aussi le message. En tout cas, moi, je vous sens vraiment vous ouvrir à un nouveau départ. Je vous sens vraiment, vraiment des énergies de feu. Je sens que vous embrassez ce nouveau départ. Vous êtes prêt à l'accueillir, à le saisir, à vous lancer en fait. Allez, pourrais-je avoir un message avec l'oracle des miroirs? Un message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les lions, s'il vous plaît? On a la carte de la maison. La carte de la maison qui représente la stabilité, l'ancrage. Alors ça peut être aussi une maison
Il peut aussi y avoir des blocages concernant une maison, donc il y a peut-être un divorce pour certains lions. Il y aura peut-être le fait de se mettre d'accord aussi, peut-être que voilà, vous tout simplement il y a un choix qui va être fait pour une maison et voilà, vous en terminez avec ça et vous prenez un nouveau départ. Peut-être même que vous déménagez aussi pour certains. Peut-être que vous déménagez parce que c'est quelque chose auquel vous étiez en attente et il y aura un retour. Hein. Il y aura un retour par rapport à ça. Et là, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler pour vous. Là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment le fait de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité, un positionnement. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Je pense que là, il y a comme une confiance en soi qui revient, qui justement, ça vous fait du bien. Parce que quand on reprend confiance en soi, c'est magnifique en fait. Excusez-moi, je protège mes cartes. Au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà. Mais c'est beau, c'est super beau. En tout cas, moi, je pense, pour certains, ça peut être un mariage, mais pour d'autres, j'entends vraiment cette notion d'officialisation, en fait. Il peut y avoir une rencontre qui va être officielle, une rencontre qui va être stable, justement, avec la carte en plus de la maison. Ça peut être vraiment quelque chose de stable. C'est pas forcément vous allez vivre avec la personne. Après, ça, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais j'entends plutôt cette notion de... C'est stable, en fait, comme relation, parce que vous êtes stable dans votre tête. Vous êtes stable dans votre tête, vous êtes stable dans vos énergies, donc forcément, vous attirez des énergies stables. Allez. Pour les lions, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions? Excusez-moi. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental? Vous avez le lotus sacré et derrière vous avez le lys blanc. Très très beau. Alors le lotus sacré. En moi ça me fait penser un peu à l'épanouissement, à l'ouverture aussi, à l'accomplissement, le lotus. En plus, on voit vraiment au milieu, c'est jaune comme le plexus solaire, justement. Donc, on s'ouvre émotionnellement à quelqu'un, peut-être à une nouvelle relation, vous voyez. On va aller voir. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de beau, mais c'est là où c'est tout l'inverse. Non, je rigole. Je plaisante. Alors, non, ça va. Esprit de l'eau. Élément esprit de l'eau. Les mots-clés, contemplation, sérénité, éternel instant. Le message, quand tu marches, contente-toi de marcher. Quand tu es assis, contente-toi d'être assis. Entre parenthèses, maître zen, Humon. Je ne sais pas si je prononce bien. Qui prend le temps de contempler un lotus est gagné par la quiétude et la sérénité. Le lotus sacré symbolise tour à tour la pureté, la beauté, la grâce, la prospérité et la perfection. Associé à la vie mystique et à la spiritualité, il incarne l'accomplissement et l'épanouissement de l'âme. Carte de maîtrise de l'eau, le lotus réunifie et harmonise vos sentiments en vous ouvrant à la paix intérieure et à la félicité du cœur. Il vous interpelle sur l'importance à donner aux choses de la vie et vous exhorte à revoir vos priorités. Loin des remous et des gesticulations profanes, il vous invite à faire une pause, à prendre du recul, à goûter à chaque instant comme un éternel présent, en toute conscience. Le lotus vous affirme que cet état de plénitude peut germer n'importe où et à tout moment. Magnifique. Il y a vraiment ce sentiment de vous ouvrir. Hein. Il y a comme une sorte d'harmonie, de paix que vous allez retrouver. Et ça, c'est super. On sent que vous avez des énergies plus stables, où justement, vous ne vous laissez plus freiner, vous êtes bien avec vous-même. Il y a vraiment cette notion de j'ai appris par moi-même. Vous voyez, vraiment, j'ai ça comme énergie pour vous. Donc voilà, mes petits lions. Bah, écoutez, j'espère que cette mini qui danse vous aura plu. Attendez, je vais mettre ça là. J'espère que cette mini guidance vous aura plu et aura pu vous conseiller. Désolée. Attendez, je vais ranger les cartes. Voilà, comme ça je peux vous parler. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette mini guidance vous aura plu et aura pu vous conseiller, comme je l'ai répété. Bref, voilà. Et puis en attendant, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous y abonner, je vous rassure, c'est pas tous les temps comme ça. Rassurez-vous. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à vous y abonner si le cœur vous en dit. Donc voilà mes petits lions. Et voilà, encore comme je vous le disais, c'est une mini guidance. Mais voilà, je reprendrai vraiment le format habituel au mois de septembre. Mais là, je voulais quand même vous faire, avant de partir en vacances, une petite guidance. Et puis bah, pour ceux et celles qui seraient intéressés, comme je disais, pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous dès maintenant pour, voilà, pour quand je vais revenir.
pour pouvoir justement caler une date avec vous. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse millions, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous souhaite un bon fin de mois d'août et un bon début de septembre. Voilà, gros bisous, bisous bisous.